Bonjour et bienvenue dans les coulisses de la littérature, le podcast pour tous les aficionados de l'encre et de la plume. Je m'appelle Anna et je suis autrice, éditrice et passionnée de lecture depuis toujours. Dans ce podcast, je vous partage des anecdotes littéraires pour redécouvrir les chefs-d'œuvre de la littérature et leurs auteurs sous un nouvel angle, mais aussi une mise en perspective de certaines problématiques actuelles de la littérature. Alors, prêt à entrer dans la secte des adorateurs de mots avec moi ? Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode des Dessous de la littérature. Et aujourd'hui, revenons quelques instants, si vous le permettez, sur un géant incontestable de notre patrimoine littéraire. Alors oui, je sais bien que je vous parle surtout des grandes figures de la littérature et que je commence souvent mes épisodes en vantant la stature des écrivains et autrices dont je vous parle. Certes, sauf qu'aujourd'hui je vais vous parler d'une des figures de la littérature à laquelle on ne peut que revenir inlassablement pour constater presque avec dépit qu'il avait tout fait, tout tenté, tout inventé, tout écrit. D'ailleurs, tous les auteurs postérieurs à lui ont eu un de ses romans, un de ses recueils de poésie sur leur table de chevet, et pour cause. Il avait une force dans le verbe incroyable. Bien sûr, vous l'aurez deviné, je vous parle aujourd'hui de Victor Hugo. Mais un Victor Hugo tel que vous ne le connaissez pas, précisément car c'est son côté un peu obscur de la force dont je vais vous parler. La prophétie voulait que tu détruises les Sith, pas que tu deviennes comme eux. Tu devais amener l'équilibre dans la force, pas la condamner à la nuit. Bref, petite référence humoristique, pardonnez-moi. Pour en revenir à notre sujet du jour, je vais vous parler aujourd'hui d'un Hugo empreint de spiritisme. En réalité, cette anecdote est un peu mélancolique, puisque Hugo s'initie au spiritisme à partir de 1853 sur l'île de Jersey, après la mort de sa fille Léopoldine. Léopoldine était morte noyée en 1843 et bien sûr, Hugo en était inconsolable. Hugo arrive alors sur cette fameuse île auprès de Delphine de Girardin qui l'initie, et lui et quelques autres, à communiquer avec les esprits par le truchement d'une table et de lettres. Les morts auraient alors la possibilité de dicter des messages aux vivants par cet intermédiaire. Hugo va alors se mettre à suivre assidûment pendant 2 ans des séances de spiritisme, d'abord convaincu de pouvoir communiquer avec sa fille. Mais, et c'est là où l'anecdote devient plus cocasse, c'est que petit à petit, les esprits semblent se permettre certaines libéralités avec l'écrivain. Loin de communiquer seulement avec sa fille, il recevra la visite d'éminentes figures du passé, parmi lesquelles Shakespeare, Racine, Molière, Napoléon, Rousseau ou encore Machiavel. Ce qui est encore plus troublant, c'est que la plupart de ces éminentes figures sont entièrement d'accord pour lui concéder un grand génie littéraire, lui promettre une immense postérité, lui enjoindre de reprendre la rédaction des Misérables, qu'il avait délaissée depuis quelques années, et même de se mettre au diapason de ses convictions politiques et de casser du sucre à ses côtés sur le dos de Napoléon III. Mais quelle étrange coïncidence, me direz-vous. Hugo écrira de nombreux feuillets à la suite de ces séances, comme des entrevues avec Shakespeare ou Jésus. Alors, il est permis de se questionner. Était-ce une forme de folie, de psychose ? Sans doute. Sans doute aussi que cette période creuse lui a permis de surmonter le deuil de sa fille et l'ennui, tout comme l'humiliation de l'exil politique qu'il subissait. Sans doute enfin que cela lui permettra aussi de se remettre avec confiance et sérénité à l'écriture des Misérables. Et enfin, note pour la postérité. Il est également probable que ce type d'écriture ait en fait été les prémices de l'écriture automatique qui sera plébiscitée un siècle plus tard par les surréalistes. Bon allez, moi je vous laisse, je vais aller causer plaisamment avec l'esprit de Madame de Staël pour préparer l'épisode de la semaine prochaine. À bientôt. Les Dessous de la littérature, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine et surtout n'oublie pas de t'abonner pour recevoir tous les derniers épisodes. À bientôt.